La matière est constituée d'atomes, de molécules, d'ions. Ces entités ont des masses très faibles et sont très petites. Alors, la masse d'un atome, on le sait, est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kg. Il est bien entendu impossible de les compter et aussi impossible de les voir à l'œil nu. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est comment déterminer le nombre d'entités d'une espèce dans un échantillon. Un échantillon de matière contient des entités chimiques. Ces entités chimiques peuvent être toutes identiques, dans ce cas-là c'est un corps pur, ou différentes, dans ce cas-là c'est un mélange. La masse de l'échantillon est liée à la nature des entités et à leur nombre. Prenons l'exemple d'un échantillon d'un corps pur qui contient donc des entités chimiques toutes identiques et on va définir leur masse par m entités. L'échantillon a une masse totale qu'on va noter petit m. Par simple déduction, on peut dire que la masse petit m est égale à n fois la masse d'une seule entité. Dans cette formule, grand N représente le nombre d'entités dans l'échantillon, petit m entité la masse de l'entité, exprimée en grammes ou en kilogrammes, et petit m la masse de l'échantillon en grammes ou en kilogrammes. Bien entendu, il faut mettre les deux masses dans la même unité, soit toutes les deux en grammes, soit toutes les deux en kilogrammes. Et on transforme cette formule, ça nous donne grand N, le nombre d'entités, est égal à petit m divisé par la masse d'une seule entité. Donc petit m entité dans la même unité que la masse de l'échantillon pour trouver le nombre d'entités dans l'échantillon. Attention, les deux masses doivent bien être exprimées dans la même unité pour que le calcul soit cohérent. Prenons un exemple pour déterminer le nombre d'atomes de fer dans un échantillon de matière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est combien d'atomes de fer une aiguille de seringue de masse, par exemple M égale 6,3 g, contient-elle? Pour le calcul et pour le simplifier, on va considérer que l'aiguille ne contient que des atomes de fer dont la représentation symbolique est Fe 2656, ce qui signifie qu'il y a 56 nucléons dans l'atome de fer. Le noyau est constitué de 26 protons et 30 neutrons, soit 56 nucléons. En reprenant la formule qui permet de calculer la masse d'un atome, on sait que la masse d'un nucléon est 1,67 10-27 kg. La masse d'un seul atome de fer se calcule avec la relation m de fer égale A fois la masse d'un nucléon. Ici, ça nous donne une masse d'un atome de fer de 9,35 10-26 kg. L'aiguille contient n atomes de fer. Chaque atome a donc une masse MFE qu'on vient de calculer. La masse m de l'aiguille est donnée par la relation petit m égale n fois m de Fe, formule qu'on vient de voir juste avant. Le nombre n d'atomes de fer dans l'aiguille de la seringue est donc donné par la relation grand N égale petit m sur MFE. Dans cette relation, grand N représente le nombre d'entités dans l'échantillon, petit m la masse de l'échantillon, et petit MFE, la masse d'un atome de fer qu'on vient de calculer. On peut donc évaluer le nombre d'atomes dans la seringue. On remplace les différentes valeurs par celles qui ont été trouvées. Et on trouve donc grand N égale, en faisant bien attention à mettre les deux masses dans la même unité, ici en kilogrammes, grand N est donc égal à 6,7 10 puissance 22. Ce nombre est très grand, et bien entendu très difficile à manipuler. Vous ne pourrez pas compter ce nombre d'atomes. Dans un échantillon de matière, il y a donc beaucoup d'entités chimiques. Le changement d'échelle du macroscopique au microscopique a permis donc l'introduction d'une nouvelle grandeur qu'on va appeler la quantité de matière, qui permet de compter des nombres très grands de molécules, d'ions, d'atomes, d'électrons, et de les regrouper par paquets, appelés moles. Voici ce qu'il faut retenir.
Un échantillon de matière contient des entités chimiques qui peuvent être identiques, dans ce cas-là c'est un corps pur, ou différentes, dans ce cas-là c'est un mélange. La masse d'un échantillon est liée au nombre d'entités présentes et à leur masse. La masse de l'échantillon, le nombre d'entités dans l'échantillon et la masse d'une entité sont reliés par la relation suivante, petit m égale grand N fois masse de l'entité. Dans cette relation, petit m entité représente la masse de l'entité, grand N le nombre d'entités dans l'échantillon et petit m la masse de l'échantillon. Attention, les deux masses doivent être exprimées dans la même unité, grammes ou kilogrammes par exemple. On peut ainsi en déduire le nombre grand N d'entités dans l'échantillon. Les chimistes ont introduit une nouvelle grandeur, la quantité de matière, qui permet de manipuler simplement ces grands nombres et qui va s'exprimer en mol.